Bonjour à tous, je suis toujours Guy Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. Toujours, et en plus là c'est dans la thématique, réalisateur, acteur et auteur d'une web-série sur l'univers du Batman. Ça tombe bien, comme je l'ai dit, au vu du lore abordé aujourd'hui. Donc de Batcrooks, les liens seront dans la description. La saison 1 se finit début mi-janvier et forcément il y a des choses qui se préparent par rapport à tout ça. Et justement, avec moi, comme vous connaissez, un autre grand passionné de l'univers comics, c'est Deviant Prod. Comment vas-tu, Deviant? Eh ben écoute, très bien, ça va plutôt pas mal. On fait un comics de circonstance. D'ailleurs, j'ai Ouais. même mis, mon sweat de circonstance, tu vois, évidemment, vu qu'on va parler de Évidemment. Batman. Donc non, non, content, très voilà, trop content de parler de ce comics, un classique. Et toi, du coup, ta petite on va dire, tes dernières petites actus avant qu'on attaque, Oh bah, moi du coup, bah, sur la chaîne, Deviant Prod, comme vous pouvez, le lire ici. Et puis, bah, écoute, tout se passe bien. Tous les dimanches, j'ai mon émission hebdomadaire à 20h30 dans laquelle on traite de toutes les actus séries, ciné et jeux vidéo de la semaine. c'est Tous les ça? lundis, rebelote à 20h30, cette fois pour les lundis lecture des déviants, où on traite cette fois de toutes les news comics et mangas, toutes les semaines accompagnées par Comics du Prof et par All Geekman Fautes, et les dimanches accompagnés par Le Coin de Jarod, plus ensuite, voilà, toutes les autres vidéos sur le lore comics, des reviews, le décryptage d'actualité aussi pas mal, entre autres pas mal avec Du Warner ces manga, derniers temps, par exemple, évidemment. Ouais, ouais, enfin, manga aussi. On a aussi les reviews toutes les semaines des épisodes de Bleach, de la nouvelle saison ouais. de Bleach sur l'arc final avec James de Comics Discovery. Et puis voilà. Puis du coup, ben, tranquillement en route vers les 1000 abonnés. On approche petit à petit. Ça y est, on est sur la dernière ligne droite. Donc voilà, on y arrive pas à pas. Donc n'oubliez pas la cloche, hein, sur toutes les chaînes pour ne rien rater. Et comme tu parles manga, c'est vrai qu'on suit encore un peu ça de loin parce qu'on a peu d'infos, mais peut-être, un trailer, dans les mois à venir pour, One Piece, qui sait? Bon, Parce sûrement qu'on dans a les eu mois à des venir. news, d'Eiichiro Oda, comme tu disais, je crois, Et Ichiroda, dans ouais. un live. C'est ça. Donc voilà. Goda, comme on l'appelle. Godard. Vous savez l'habitude, on va commencer par une partie sans spoilers. On ne sait jamais que vous seriez curieux déjà de vous faire avoir des premiers retours, afin de vous lancer vers le comics et puis forcément une grande partie avec, quelques points clés, du récit, qui nous ont plu ou déplu, voilà. Jean, qu'en as-tu pensé, de ce petit Bah, déjà, de comics toute en façon, live? après, spoiler, je je pense, à la limite, c'est un de ces comics sur lesquels c'est pas grave la partie spoiler. Parce que c'est pas tant Ouais, au pire, le ce sera léger quoi, de toute voilà, façon, parce que c'est pas vraiment des twists ou quoi que ce soit. Déjà, voilà, enfin, pour ouais, ouais. replacer un peu le récit quand même, il faut savoir que Batman Noël, donc il y a un comics qui est paru en 2011, donc écrit et illustré. Alors pas sa première illustration, pas son premier travail d'illustrateur, mais en tout cas son premier travail de scénariste, du coup, Liber Mero, qui s'était surtout énormément fait connaître avec son Joker, sur lequel par contre il était juste illustrateur, dans lequel il était accompagné par, Brian Azzarello. Mais en Batman Noël le reprend un peu le principe, qu'il avait déjà établi dans Joker, où on suit du coup pas mal un personnage, secondaire, un henchman comme on dit, un second couteau, et qu'on voit un peu, l'histoire de son point de vue à lui. Donc on voit que quand même il y a des choses qu'il a retirées Oui, de The Joker qui lui ont servi pour ce récit-là. Et Liber Mero, donc, qui est un artiste américain avec un style très particulier, très reconnaissable, magnifique. Ça se rapprocherait un peu d'Alex Ross dans ce côté un peu peinture, très aspect réaliste peinture, aussi, ouais, ouais, ouais. mais avec un style vraiment, vraiment à lui par contre, et vraiment que j'aime beaucoup. Qui est un artiste qui a été découvert par un certain Jim Lee, mine de rien, il y a pire quand Ah même. ben c'est pas pour rien la préface quoi de du patron. Exactement, qui a commencé en 97 en tant qu'interne chez, Wildstorm, donc évidemment, Wildstorm dirigé par Jim Lee. Son premier travail d'illustration pro, c'était sur du Gen 13. Donc pour ceux qui se rappellent, Gen 13, excellente, série, de l'époque. Et donc voilà, donc, un artiste qui a vraiment fait ses preuves, qui a bossé sur pas mal de titres, pas mal avec Brian Azzarello, comme sur, Lex Luthor, Man of Steel en 2005, sur, Joker comme on l'avait dit, voilà, il a bossé sur du Superman. Heu, il est pas mal connu aussi évidemment pour le, Before Watchmen, Rorschach, évidemment série de 2012, 2013. Et puis voilà, il a aussi bossé sur, We Are Robin, pas mal de choses du coup, pour DC. Et donc ce récit-là, c'est né en fait de 2
c'est venu de 2 choses, en fait, surtout. C'est qu'à l'époque, il réfléchissait à un projet pour, Batman, mais qui fonctionnait pas pour certaines raisons et en même temps, il avait eu une commande par un éditeur européen, justement sur la volonté de reprendre, des classiques de la littérature et à un moment, il s'est Ouais. dit: «Mais hey, pourquoi pas lier les 2 en fait, au fait?» Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec Batman Noël, qui en fait est totalement une adaptation, de, Un Chant de Noël de Dickens. Donc il y a évidemment l'histoire de Scrooge et d'ailleurs, si on regarde bien, même déjà dans toute la structure du récit, dans beaucoup d'éléments et même sur les personnages. Le personnage, ce petit gars qu'on suit là, Bob, Ouais, bah, en fait, Bobby. c'est le Bob c'est le Bob d'Un Chant de Noël. Il s'appelait aussi Ah, je Bob, me le souvenais personnage, en pas fait, du d'Un Chant de coup, Noël. c'était trop loin pour moi. Si, si, complètement. C'est Voilà, le Bob, petit rouquin là. Voilà. ah ouais, dans le récit, c'est Bob Cratchit, dans le récit de Dickens D'accord. et il a repris le nom Bob et c'est Bob avec son fils, en fait, c'est exactement les mêmes personnages. Et puis après on en parlera. Mais voilà et dans Oui, toute la oui, oui. structure, il y a les 3 esprits, il y a plein de choses qui reviennent. La transformation du enfin de Scrooge, qui du coup cette fois-ci est interprété par Batman, qui aura cette même Batman. transformation. Donc voilà, voilà, tous ces éléments effectivement qui sont donc, l'essence de la naissance de ce récit. Commence justement sur ce Bob dont on comprend, très vite qu'il n'est qu'un second couteau, qui vient, déposer un paquet, pour, en récupérer un autre, sans savoir même, ce qu'il y a dedans et on va comprendre très vite, de par l'intervention de Batman qui vient du coup le choper par le col, qu'en fait, ces paquets-là sont à destination du Joker et le but de Batman, c'est de choper le Joker. D'où effectivement son côté, focus et son côté, je me fiche du reste. C'est que lui, là, vraiment, sa mission, c'est choper le Joker. On connaît la dangerosité du personnage. Le problème, c'est qu'effectivement, voilà, on a du coup un Batman qui, va décider de se servir de Bob comme d'un On appât, n'a tout pas, ouais, simplement, ouais. parce que, bah, après tout, du coup, l'argent que devait on en comprend que c'est de l'argent qu'il y avait dans le paquet. L'argent qui était à destination, du Joker, du coup, ben, a disparu, enfin, a été récupéré par Batman et donc il sait très bien que le Joker va pas accepter ça, va forcément se pointer pour réclamer son dû et décide de se servir de Bob comme appât justement et de, voilà, de surveiller Bob. Sauf que Bob a un fils tout mignon, un fils qui fabrique un petit Batman de ses petites mains de petit enfant, pour le sapin de Noël parce qu'il sait Ouais. que Batman, pour lui, c'est un héros et Batman, lui, à côté de ça, est prêt à se servir de cette petite, famille, du coup de 2, comme appât et quelque part donc de les mettre en danger. Ce que va évidemment lui reprocher Alfred, hem, en lui rappelant que lui aussi quand même a connu des enfants qui partaient pas forcément sur la bonne voie et qui les a aidés, C'est ça. dixit un certain, Dick Grayson, entre autres et voilà, sans trop spoiler, sans aller sur la suite, voilà, ça c'est vraiment pour le début de l'histoire, mais donc voilà le pitch sur lequel on part. Et toi du coup, Oui, tout qu'en à as-tu fait. pensé? Du coup, j'ai détesté. Non, je déconne, mais bah, comme tu l'as dit en off, c'est vrai que je chipote toujours, hein. Je m'attendais peut-être à peut-être un peu plus de matière, mais globalement, c'est vrai que j'ai eu difficile à me jauger là-dessus parce que c'est une belle réinterprétation. En fait, on va autant dans l'écriture que, dans le travail des planches, comme, bah, dans le dessin, je suis conquis, hein, voilà. Hein, Bermero, ne me quitte pas, hein, j'ai envie de te dire et tout le travail esthétique et la réinterprétation un peu de ce fameux conte que, finalement, j'ai vu quand même quelques fois aussi, hein, avec justement la dernière, qui a été faite en live action, c'était avec Guy Pearce où il y avait aussi bah, si, je connais toujours le conte, ils ont réussi dans la série, c'était d'ailleurs réalisé par celui qui est derrière Peaky Blinders, Steven Knight, à recontextualiser, à rajouter des éléments, enfin voilà, il y avait un travail intéressant dans les échanges dialogues et cetera et ici, enfin, c'est pareil, Scrooge, du coup, Batman et tout. Il y a des éléments, évidemment, quand tu connais le lore, qui font sourire. Par exemple, le personnage, qui fait, écho à qui est la figure du présent pour lui rappeler, de ne pas perdre espoir en quelque sorte. Je pense que vous avez deviné de qui je parle. Pareil pour le passé. Enfin, il y a toute une logique, toute une réflexion qui est intéressante dans cette, réadaptation. Donc voilà, en termes, vraiment d'écriture et de dessin, si vous êtes
un peu amateur, d'un des 2 genres, enfin, si je peux appeler ça genre, n'hésitez pas à vous procurer ce petit comics. Surtout en plus si vous êtes fan de Batman, ou de la période de Noël. Je pense que c'est le comics idéal, en tout cas du moins cette année, je pense. Voilà. Ah, puis ça joue vraiment sur ce qu'est Batman. Enfin, il y a ce côté effectivement, que les gens qui sont pas lecteurs de comics oublient souvent. Mais Batman, c'est pas juste pour tu sais, c'est ces discours bidons qu'il y a sur Twitter à longueur de temps sur, en gros, Batman pourrait, aider enfin Bruce Wayne pourrait, aider Batman, c'est juste quelqu'un, de droite qui va taper sur les pauvres, alors qu'il pourrait aider machin. Ça, c'est les gens qui connaissent rien aux comics. Parce que Batman C'est passe plus son nuancé temps que ça, à quoi. aider de plein de manières différentes. Et c'est le premier à tout faire pour aider ceux qui, ont été, poussés vers la criminalité à pouvoir, faire amende et à pouvoir au contraire se réhabiliter. Et Et là, justement, on a ce Batman-là, alors qu'il l'a oublié au départ, mais qui va le suite aux et événements, aux différents événements qui vont se dérouler pendant le récit, qui va justement se rappeler de tout ça et qui va revenir vers ce côté-là. Et c'est bien de le mettre en avant parce que c'est un côté effectivement que les gens, oublient, trop souvent. Alors bon, hélas, les gens qui l'oublient, c'est ceux qui justement lisent pas de comics, donc ils le verront pas non plus. Mais voilà, c'est bien de le rappeler quand même, du coup. et c'est surtout, enfin, fait de manière intelligente, tu vois? Au début, c'est un truc aussi que j'ai eu un peu de mal, c'est-à-dire peut-être, tu vois? Parce que pour le moment, j'ai encore en tête, bah, la dernière, adaptation qu'on a eue de Batman, même s'il a eu un petit côté plus ou moins comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques cases où il est assez rude dans sa manière dans son rapport à l'humain, tu vois? Dans les échanges qu'il a dit justement que ce soit quand il parle de Bob ou d'autres gens, je crois. Quand il est dans la Batcave avec Alfred. Je trouve vraiment un Bruce Wayne dur, tu vois? Vraiment dans l'esprit un peu, vengeance et comme tu dis, il y a ce côté après de je dis pas que, comment je vais dire? Enfin, c'est justifié en fait, comment lui a ses pourquoi il pense comme ça en fait, à cette, interprétation de l'homme. J'ai adoré. Alors moi, pour le coup, j'ai adoré. Ça a souvent été considéré dans la presse comme un instant classique. Et je trouve qu'effectivement, c'est le cas. Alors ça peut être particulier pour certains, parce que du coup, effectivement, comme ça arrive souvent d'ailleurs, comme ça arrive souvent pour les récits de d'Alex Ross, on n'a pas des bulles. On a du Oui, texte, qui apparaît sur les cases. une voix off et cetera, Ouais, le narrateur quoi. avec un découpage, je trouve le découpage extrêmement réussi. Il y a vraiment un gros travail sur le découpage des pages. Bon, bah, visuellement, c'est juste une claque. Et c'est une belle histoire de Noël, une belle histoire de Batman, qui montre un Batman qui au départ est submergé par son travail de vigilante, de par son aversion pour le crime et qui va réapprendre son humanité et ce qu'est vraiment être un héros. Et je trouve ça hyper bien réussi dans un récit aussi court. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort et que voilà, ça crée vraiment des émotions et que c'est pas forcément facile dans un récit, aussi court, justement. Et effectivement, 3 différents personnages vont, apparaître durant le récit, qui chacun vont jouer les rôles d'esprit du passé, du présent et du futur pour réveiller l'esprit de Noël dans le C'est cœur ça, refroidi de de Batman. Batman et ça, c'est très beau. Comme tu as dit, refroidi Complètement. vraiment, autant, littéral à travers, Et qui est le malade en enfin le plus. dédié. Qui est Ouais. refroidi en plus parce que monsieur a pris froid et Ils ont poussé le c'est vice, il fait froid, donc tu as la neige évidemment, donc voilà. Dans tous les sens, il fait ce froid, qui donne quoi. une très belle Gotham d'ailleurs, dans l'ouvrage, une Gotham enneigée qui est absolument magnifiquement Et calme, représentée enfin, c'est par Eddie quand Murray. tu regardes les planches, tu te dis: mais ils sont 2 personnages?» et tu fais: «Mais ouais, mais c'est justifié par ouais, le temps, ce qui se passe et cetera». Écoute, ouais, alors on peut passer à la petite partie spoil. Je sais pas si tu Complètement. connais de petits trucs, Non mais justement, vas-y. j'ai adoré l'utilisation déjà, j'ai adoré la manière dont effectivement enfin, tu as ce côté vraiment, flippant de Batman et quelque part ça fait partie totalement de l'ADN du personnage. Je veux dire, c'est exactement la logique de Ouais, c'est Irwan le policier dans laquelle, brutal, ça, y a non pas puis tu prends Irwan, c'est exactement la logique de pourquoi à la base le costume pourquoi il a décidé d'avoir ce costume, c'est parce que justement pour être en comment dire? En tant que
simple, entre très grosses guillemets, parce qu'on parle de Batman, en tant que simple être humain, il lui fallait une carte en plus pour avoir l'avantage, et cette carte, c'était la peur. Et c'est de là qu'est né le costume, c'est ce qu'on nous explique dans Year One. Et donc la manière dont il se comporte justement au début correspond tout à fait à cette facette-là du personnage, qui est essentielle au personnage. C'est cette peur qui provoque les erreurs chez ses adversaires, qui lui donne encore un avantage en plus par rapport à eux. Et donc je trouve ça vraiment très très bien représenté, et puis vraiment il est très fort pour représenter du coup ces expressions de visage et tout. C'est vraiment ce côté effrayant pour le coup de Batman. Et j'ai adoré l'utilisation des trois esprits. Ça faut en parler. Du coup, c'est surtout là-dessus qu'on peut revenir sur le côté spoiler, où Ouais. effectivement donc le fantôme du passé est représenté par Catwoman. Celui du présent. Ah, moi j'avais vu Robin, perso, quand il est dans Ah la non, c'est cage, tu Catwoman. vois? Vu que ça va commencer à le hanter là, Ah non, c'est complètement Catwoman. Robin, c'est juste une vision qu'il a à un moment. Quand ça, c'est par rapport au discours d'Alfred, où du coup il a ce souvenir-là. ouais, mais Mais tu les vois, trois. comme ça lui reste en tête une Ouais, partie, mais bah, non, c'est pas ça. justement jusqu'à 4, Non, c'est les trois esprits, c'est Catwoman, Superman, le Joker. Catwoman, c'est le passé. Elle lui rappelle justement ouais, les autres j'avais tous les ennemis passés, tout ça, où elle ment à Gordon pour attirer justement Batman, juste parce qu'en fait elle veut jouer avec lui encore une fois, à courir sur les toits et tout ça, ouais, où elle fait croire qu'elle a des informations sur le Joker, ce qui est faux. Ensuite, on a Superman, qui est du coup l'esprit du présent, qui ouais. est magnifiquement représenté, Superman. Avec cette lumière dorée autour de lui en plus, tu as vraiment ce côté divin de Superman, mais il est magnifique. Il est splendide, splendide. Moi Et donc, excuse-moi, moi tu sais que j'aime pas les cassons et là il pourrait me dire: «Ah, tu vois? Allez, j'aime, ce genre de costume». Et après non, peut-être ça va. il est magnifiquement représenté, sa version, elle est superbe. Ouais, ça va te mettre Et des donc là, branches. qui est l'esprit du présent, Ouais, et qui justement va lui rappeler que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire, la manière dont il se sert de cette famille comme appât, et qui va commencer effectivement vraiment à réveiller quelque chose en Batman. Et t'as l'esprit du futur qui est le Joker, et qui lui va lui montrer l'héritage de Batman s'il reste tel qu'il est actuellement, avec c'est ça. une Gotham à feu et à sang, parce que les gens n'auront retenu que cet héritage de la peur de Batman. Avec même le manoir Wayne qui est vendu, tout le monde se fiche de qui a vécu là-dedans, et vraiment tout ce que les gens auront retenu, c'est il y a que la peur qui compte, et on peut chasser les criminels de n'importe quelle manière, du moment qu'on obtient des résultats. Donc c'est vraiment bien utilisé là-dessus, je trouve. La façon dont c'est fait est hyper intéressante, vraiment hyper intéressante. Et j'adore, du coup, forcément, où après on a Batman qui va intervenir pour sauver du coup Bob et son fils quand le Joker arrive chez eux. Et là on a Bob qui arrive du coup à se retrouver à prendre le flingue de Joker grâce à l'intervention de Batman, à le menacer. Et cette fois c'est Batman qui là va lui être de nouveau ce héros et ce moralisateur du coup quelque part, et lui dire non, 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 tu dois montrer à ton fils l'exemple, tu dois montrer ce qu'est un héros. Ouais, Et c'est ça. t'as ce petit truc à la fin que je trouve génial, voilà. Ça, c'est le Bruce Wayne, c'est le Batman que j'adore, où, oui, le mec, c'est un criminel et tout ça, mais il veut lui donner une seconde chance parce qu'il pense qu'il le mérite, parce qu'il pense qu'il a compris. Son but, c'est pas de punir à tout prix. Au contraire, son but, c'est justement qu'il y ait plus besoin de punir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se débrouiller pour que cette famille ait un vrai sapin de Noël, un beau sapin de Noël, et qu'ils aient un beau repas sur la table pour Noël. Et j'imagine aussi certainement un emploi qui va Ouais, c'est ça. apparaître C'est de nulle part pour Bob. Oui, il dit, Et c'est ça un Batman. emploi, une mutuelle et cetera, tout ce qu'il faut. C'est ça le vrai Batman, que souvent les gens oublient. C'est oui, Exactement. il punira Mais s'il y a à ça, c'est vrai punir, que mais s'il y a moyen de sauver, il sauvera à chaque fois. mais c'est vrai que c'est un truc que tu as souvent dit, d'autres aussi et moi, je vais dire, c'est l'un des rares comics où je peux voir, vraiment ces 2 figures, tu vois? La plupart des comics que j'ai eu lui, il est plus dans le côté Batman, vigilante, Parce que c'est détective du et tout comics, il donc faut de l'action. ouais, 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 Parce que si on donc faisait un comics sur un type qui va aider des œuvres de charité à longueur de journée, personne n'achèterait ça en fait. C'est ce que les gens comprennent ouais, pas. non, je comprends, tu vois? Mais Oui, je dis ce pas ça que je pour veux toi, hein, dire, je dis ça pour le discours général. ce que je veux dire, c'est vrai que c'est rare quand même en comics que ça fasse partie du Batman, mais que c'est pas
on le voit quasiment pas, en fait, ce côté-là, quoi. Après, même en termes de narration visuelle, tu vois, il y a un petit truc, tu vois, tout bête, rien n'est jamais bête, mais tu vois, quand Bob court, tu vois, tu dis: «Mais oui, en fait, c'est logique», tu vois? Donc les planches vont être remises, hein, mais voilà, il met un petit tracker sur Bob et cetera. Mmh. Enfin, tu te dis C'est pas, ce il garde comics, un œil c'est la aussi même sur lui, logique que, quand, Disney fait un épisode avec Mickey, tout ça, sur un chant de Noël, comme beaucoup l'ont fait, les Muppets, machin. Et c'est une version Batman, mais c'est une version du coup qui est très intelligemment faite, qui reprend et qui mélange le lore de Batman et le lore de ce classique de la littérature. Et c'est ce qui lui permet d'accéder à ce rang de classique instantanément, parce que ça a pris le meilleur des deux univers, a su le lier de manière intelligente, et forcément ça fonctionne. c'est ça, et le travail des textures, enfin, Le travail de la c'est coloriste, Vermeero, hein, c'est la tu disais? coloriste a fait un excellent, excellent travail. J'ai plus son nom en tête, mais je me rappelle que Je vais c'est une regarder. coloriste et elle a fait un très, très bon boulot. Vraiment, ça met en valeur, hein. Ouais, ça c'est vrai. Attends. Ou Bon, je peux le retrouver, sinon le pire, c'est, coloriste, est-ce que je l'ai mis ici? Scénario de dessin, couleur Barbara Ciardo. Voilà, voilà, qui a fait un magnifique travail, vraiment. exactement. J'avais que Ah dire ouais, de non, les plus. couleurs sont splendides sur toutes les pages, quoi. Ouais, il y a une belle harmonie. Comme je disais, le travail de. Enfin, T'y-Crois, c'est réaliste. Ah, puis même sur la lumière, sur tout, enfin vraiment, c'est splendide. Vraiment, enfin pour un Les Gotham hommages à sous le feu. l'univers du Batman aussi, tu vois. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent avec les costumes des années 60 et ils te le remet. Enfin, c'est ouais. En parlant de costume, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu peux retrouver le C'est costume de Batman rigolo. Noël dans les Arkham, justement, D'accord, dans ok. les jeux Arkham. D'accord, ok. Ouais, ouais, tu l'as dans Batman Arkham Origins et tu l'as aussi dans Batman dans Arkham Knight, il l'avait sorti en DLC gratuit pour Noël, justement. Et dans Arkham Origins, tu l'as quand tu finis le jeu en normal ou en difficile, où tu peux Ok. rejouer du coup avec le costume de Batman Noël. Pour dire à quel point c'est devenu un classique, vraiment. Ah ouais, ici, tu vois, je regarde dans Damned et ouais, il y a dans les textures de costumes, il y a des similarités, mais ils sont quand même différents en fait, Mmh. tu vois. Il a gardé l'esprit du bat symbole qui, on va dire, qui fait la tâche avec la cape sur le costume, mais le reste est vraiment différent. T'as plus ce travail de cuir, tu vois, dans celui-ci. En plus, au vu de la période, vaut mieux que dans le Damned, qui est du coup est plus gothique. Ben, il a rendu vraiment le costume jusqu'au poil gothique, tu vois, avec le côté un peu côte de maille, tu vois, qu'on avait ici. Je sais pas si ça se voit bien, de toute façon, ça va être remis. Qui fait vraiment chevalier noir, que l'autre, c'est plus l'esprit, ouais, Scrooge. Gordon aussi, tu vois, Gordon, le fait que, bah, tu vois, c'est pareil, nous, on disait avec Superman, Batman, tu vois, que Superman vient lui rapporter l'espoir de ne pas perdre espoir, et Gordon qui vient faire la nuance avec le flic, euh, de lui dire, enfin voilà, le flic, par exemple, lui dit, vous vous êtes déjà demandé s'il allait trop loin, et Gordon qui lui dit, je me pose la question en permanence, et après lui dit que Gordon, en fait, essaye de faire de, que c'est un peu le Alfred en ville, quoi, de justement faire, quand il a ce lien avec Batman, d'être là pour le tempérer, etc., de le ramener aussi toujours de ce côté-là. Je pense qu'on a fait le tour alors. Bon, bah oui, c'est un récit qui est quand même Ouais, assez court. Puis après, ouais, bon, hein, si on les va gens le pas voient par dire eux-mêmes, des heures non plus. c'est ça. Donc, vous aimez Batman, Noël, On va let's prendre go, plus de quoi. temps qu'il en faut pour le lire. C'est ça. Donc, et comme on l'a dit, on a parlé de Batman Damned, hein, du coup, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, par Oui. rapport à la petite fête de Noël, hein, qui est du coup, comme je l'ai dit précédemment, très dans l'esprit gothique, etc. C'est une très belle interprétation. Nous, on a trouvé des gens justement dans la vidéo. Et donc, Batman Noël, voilà. De quoi on va parler en 2023 pour la période de Noël et d'Halloween, ça c'est une surprise, on ne sait pas encore. Mais cette année, c'était du Batman et de très beaux récits. Voilà, c'est tout pour moi.